Ma sœur exige que je travaille dans la cuisine de son mariage et que je paie mon propre repas, mais j'ai dit à l'esclavagiste où elle pouvait se mettre son mariage. Ma sœur Ambé, âgée de 28 ans, et moi avons grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait. Notre famille a des racines profondes qui remontent à 3 générations. Ambé et moi n'avons que 2 ans d'écart. Bonjour, je suis l'aînée et je travaille à temps partiel tout en gérant une maladie auto-immune chronique qui affecte mes articulations et mon niveau d'énergie. Notre relation a connu des hauts et des bas au fil des années. Quand nous étions adolescentes, Ambé était la fille populaire qui jouait au volleyball et sortait avec le quarterback, tandis que moi, je passais la plupart de mon temps à lire ou à aider notre grand-mère dans son jardin. Ambé est allée à l'université grâce à une bourse sportive partielle, tandis que je suis restée chez nous et j'ai suivi des cours dans une université communautaire. Elle a déménagé en ville après avoir obtenu son diplôme et a trouvé un emploi. Moi, je me suis mariée avec mon petit ami du lycée, Finn, et nous sommes restés dans notre ville. Malgré nos vies dans des endroits différents, nous restions en contact régulièrement. Ambé venait nous voir pendant les fêtes et les réunions de famille. Elle a rencontré son fiancé Ronald lors d'une conférence de travail il y a 2 ans. Il travaille dans la finance et je n'ai rien à dire de lui, du moins rien de bon. Bien que nous ne l'ayons vu que 3 fois. La première fois, c'était au dîner de Noël l'année dernière, où il a passé la majeure partie de la soirée à regarder son téléphone. La deuxième fois, c'était à la fête de remise de diplôme de notre cousin, où il s'est plaint que la nourriture était trop épicée. La troisième fois, c'était aux funérailles de notre grand-mère il y a 6 mois, où il n'arrêtait pas de regarder sa montre pendant la cérémonie. Ambé m'a appelé après que Ronald lui ait demandé sa main. Elle était ravie de planifier un mariage dans un complexe hôtelier à 3 heures de route de notre ville. Les coûts du lieu étaient élevés, ce qui signifiait qu'il devait faire des choix sélectifs sur certains aspects de la journée. Je lui ai proposé mon aide pour la décoration ou tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Elle m'a remercié mais a dit qu'elle avait déjà tout sous contrôle. 2 semaines avant de recevoir l'invitation, Ambé a mentionné au cours d'un appel qu'ils attendaient environ 180 invités. Elle a dit que le lieu avait des exigences et des limitations spécifiques avec lesquelles il devait composer. J'ai supposé que cela signifiait la logistique typique des mariages, comme le plan de table et l'organisation des repas. Quand j'ai ouvert l'invitation officielle, tout semblait standard, une belle police annonçait la cérémonie à 14 heures, suivie du dîner et du bal. Sous l'invitation principale, il y avait une petite carte avec des informations supplémentaires. À première vue, cela semblait être les détails habituels sur le code vestimentaire et les directions. Puis je l'ai lu plus attentivement. La carte disait que tandis que Finn était invité à assister à la cérémonie et à la réception comme un invité normal, moi, j'étais assignée à travailler en cuisine en aidant le personnel de traiteur pendant tout l'événement. Elle précisait que je devais arriver 2 heures à l'avance pour aider à la préparation des plats et à l'organisation. Pendant la cérémonie, je serais responsable de garder les amuse-bouches chauds et prêts pour l'heure du cocktail. Pendant le dîner, j'aiderais à servir les plats et à remplir les verres d'eau. Après le dîner, j'aiderais au nettoyage pendant que les autres invités profiteraient de la piste de danse. La carte mentionnait que 4 autres parentes féminines avaient des tâches similaires. Elle indiquait que nous devrions tout de même être habillés de manière appropriée pour un mariage, car nous pourrions apparaître sur certaines photos pendant le service. La carte incluait également un lien pour payer notre repas, qui coûtait $150 chacun, puisque nous mangerions la même chose que les autres invités, mais dans l'espace cuisine pendant nos pauses. En bas de la carte, il y avait un lien vers la liste de mariage avec une note suggérant que les cadeaux dans la fourchette de 75 à $150 seraient les plus appréciés. J'ai lu la carte 3 fois avant de la montrer à Finn. Il l'a prise, a froncé les sourcils en la lisant, puis l'a reposée. Ma première pensée a été que je n'irais pas à ce mariage. Il n'y avait aucune incitation à aller travailler toute la journée à un mariage où l'on m'avait assigné comme si on m'envoyait dans une mine de charbon. Les cartes n'avaient pas été mélangées et je n'avais pas reçu l'affectation de quelqu'un d'autre par erreur, mon nom était clairement imprimé en haut de la carte, avec mes tâches spécifiques. Et même si cela avait été une erreur, qui traite ses invités de cette manière? En plus, comme si tout cela ne suffisait pas, ma maladie auto-immune provoque des poussées imprévisibles qui affectent mon énergie et la mobilité de mes articulations. Certains jours, je me sens bien et je peux faire des activités normales. D'autres jours, mes mains sont trop raides pour saisir correctement des objets, et mes genoux me font mal rien qu'en marchant un peu. Je prends des médicaments qui aident, mais n'éliminent pas tous les symptômes. Travailler dans une cuisine pendant 8 heures serait physiquement difficile lors d'une bonne journée. Lors d'une mauvaise journée, c'est totalement exclu. Je ne pouvais pas prédire comment je me sentirais le jour du mariage, qui était encore à 3 semaines.
Si je travaille à temps partiel, c'est pour une raison. Et si je prends soin de moi, c'est aussi pour une raison. Mais je ne pense pas que ce soit une excuse ni même le cœur du problème. Ce n'est qu'un facteur de plus dans le problème que j'ai avec ma sœur. Je supposais qu'elle me valorisait en tant que sœur et voulait que je sois présente à son mariage en tant que membre de la famille, pas comme une main-d'œuvre esclave. Car elle ne va même pas me payer. Je dois payer moi-même mon repas, et en plus lui acheter un cadeau. Et ce n'est pas une petite somme, du moins pour moi. Je suppose que pour elle, 2 cents ou 5 cents dollars ne représentent rien, mais pour nous, c'est une somme importante. C'est le budget nourriture de tout un mois. Payer 150 dollars pour travailler au mariage de quelqu'un me semblait absurde, et lui offrir un cadeau aussi. Si Amber avait besoin d'aide pour couvrir les frais de traiteur, elle aurait pu réduire le nombre d'invités ou faire des ajustements, pas faire travailler sa propre famille. Au lieu de cela, elle a créé ce système dans lequel certaines personnes doivent se réduire en esclavage pour elle. J'ai appelé notre mère pour lui demander si elle avait reçu une carte semblable. Elle m'a dit que son invitation était normale et qu'elle avait été placée à une table près de l'avant avec d'autres membres proches de la famille. Quand je lui ai décrit ma carte, elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce que je la pousse à me dire quelque chose. Elle m'a alors avoué qu'Amber avait mentionné avoir besoin d'aide pour le traiteur, mais elle pensait qu'Amber parlait d'engager du personnel supplémentaire. Je lui ai demandé si elle savait qui étaient les 4 autres femmes qui avaient reçu une assignation à la cuisine. Elle a dit qu'elle pensait qu'il s'agissait peut-être de nos cousines Lisa et Maria, ainsi que de l'ancienne colocataire d'Amber à l'université et de l'une des sœurs de Ronald. Tout étaient des proches ou des amis de longue date, pas des parentes éloignées ou de simples connaissances. Notre mère a suggéré que j'appelle directement Amber pour discuter de la situation. Elle a proposé de parler à Amber elle-même, mais j'ai décidé de m'en occuper seule. C'était entre Amber et moi, et impliquer notre mère risquait de compliquer les choses. Amber a décroché, mais elle semblait occupée. J'entendais la circulation en arrière-plan, ce qui signifiait probablement qu'elle marchait en ville. Je lui ai dit que j'avais reçu l'invitation et que je voulais savoir ce que c'était que cette absurdité. Elle a expliqué que le lieu leur avait demandé de fournir une aide supplémentaire au personnel de traiteur à cause du grand nombre d'invités, car ils n'avaient pas assez de personnel pour un mariage aussi important. Je lui ai dit que j'étais au bord de la crise de nerfs depuis plusieurs jours à l'idée que j'allais devoir rester debout 8 heures à travailler pendant son mariage, surtout avec ma condition médicale. Elle a dit qu'elle comprenait, mais a précisé que je pourrais faire des pauses si nécessaire et que les autres femmes assignées à la cuisine pourraient me relayer en cas de besoin. J'ai alors évoqué les 150 dollars à payer pour le repas. Le ton d'Amber est devenu plus sec. Elle a dit que le lieu facturait le même montant par personne, qu'il s'agisse d'un invité ou d'un travailleur, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer les repas de ceux qui ne paieraient pas eux-mêmes. Elle a ajouté que toutes les autres personnes assignées à la cuisine avaient accepté de payer sans se plaindre. Je lui ai dit de profiter de son mariage, mais que je n'y assisterais pas. Elle a répondu que je ne pouvais pas me désister car, même si je ne voulais pas assister à la cérémonie, elle avait toujours besoin d'un coup de main. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'un coup de main, elle pouvait le sortir de son propre derrière, tout comme sa tête, car je n'allais pas être sa servante à son mariage. Puis j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, elle m'a écrit pour me demander si j'avais changé d'avis et si j'étais prête à être une bonne sœur. Je n'ai pas répondu. Puis, environ un jour plus tard, elle m'a écrit de nouveau pour me dire d'arrêter d'être fière et que ce ne serait qu'un seul jour. Je lui ai répondu que ce n'était peut-être qu'un jour, mais que c'était un jour dont je n'avais strictement rien à faire. Ce n'était pas mon mariage et je n'allais pas m'esclavager pour celui-ci, juste parce que ma sœur avait une balle logée dans le cerveau et que ses rares neurones sains étaient en pique-nique. Amber a répondu 2 jours plus tard en me demandant si je refusais d'assister au mariage complètement ou si je refusais simplement d'aider à la cuisine. Je lui ai précisé que si elle voulait m'inviter comme une invitée normale, je viendrais, mais que je ne travaillerais pas ce jour-là. Elle a répondu par un message disant qu'elle était déçue de mon refus et qu'elle s'attendait à un peu plus de ma part, mais qu'elle aurait dû s'en douter. Le matin du mariage, notre cousine Lisa m'a appelée. Elle aussi avait été assignée à la cuisine et voulait savoir si je comptais venir. Quand je lui ai dit que j'avais décliné l'invitation, elle est devenue très bavarde. Elle m'a raconté qu'elle avait parlé à Maria, à l'ancienne colocataire d'Amber et à la sœur de Ronald au sujet de leurs assignations. Lisa a mentionné qu'elle avait appelé directement le lieu du mariage pour poser des questions sur leur politique de traiteur. La personne à qui elle a parlé semblait confuse lorsqu'elle lui a demandé si des invités devaient aider le personnel de cuisine. Ils lui ont dit que ce n'était pas une pratique habituelle et que le personnel professionnel du traiteur gérait normalement le service des repas de manière indépendante. Cette information m'a contrariée,
car elle suggérait qu'Ambé avait inventé les assignations à la cuisine pour des raisons autres que les exigences du lieu. J'ai décidé de ne pas creuser davantage, car j'avais déjà refusé d'y assister. Ma mère m'a envoyé un message disant que malgré nos différends de sœurs, elle me tiendrait informée du déroulement du mariage. Vers 14 heures, elle m'a envoyé un message disant que la cérémonie avait été magnifique et qu'Ambé semblait très heureuse. À 16 heures, elle m'a écrit que le cocktail se déroulait bien et que le lieu était impressionnant. À 18 heures, j'ai reçu un appel de Lisa. Elle pleurait et parlait vite. Elle m'a dit qu'elle devait me raconter ce qui s'était passé à la réception. Lisa a dit que, quand elle et les autres femmes assignées y sont allées malgré tout, parce qu'elle pensait qu'Ambé ne pouvait pas être sérieuse, personne pas même Ambé ne leur avait demandé de faire quoi que ce soit en arrivant peu avant le mariage. Elles ont donc cru que toute cette histoire était une blague ou que finalement, personne n'avait besoin d'aide. Mais les choses ont empiré pour elles au fil de l'après-midi. Tout d'abord, les sièges de la cérémonie étaient attribués par nom, et elles ont toutes été placées tout au fond. Ensuite, Lisa a dit qu'elles avaient dû manger à un buffet séparé, composé de sandwichs et de salades, alors que les invités normaux recevaient une assiette de dîner avec des options de poulet, de saumon ou végétariennes. Elles ont aussi dû s'asseoir à une petite table, non seulement de diamètre, mais aussi de hauteur, comme si on les avait installées à une table pour enfants. À ce moment-là, pendant l'appel, j'ai entendu Maria parler en arrière-plan. Lisa a mis l'appel sur haut-parleur pour que Maria puisse me parler directement. Maria a dit qu'elle se sentait humiliée par toute cette situation. Lisa avait conduit pendant 4 heures pour venir au mariage, elle avait acheté une nouvelle robe et payé une chambre d'hôtel. Au lieu d'être traitée comme un membre de la famille, elle a passé la soirée à se sentir horrible. Lisa a repris le téléphone et a dit que la sœur de Ronald était partie tôt de la réception car elle se sentait très mal à l'aise. L'ancienne colocataire d'Amber est restée jusqu'à la fin, mais était très en colère. Lisa et Maria sont parties ensemble vers 9 heures du soir, alors que la réception devait se poursuivre jusqu'à minuit. Le lendemain matin, 2 jours après le mariage, j'ai reçu un message d'Amber remerciant tous ceux qui avaient assisté à son mariage et disant que c'était le jour parfait qu'elle avait toujours rêvé. Le message a été envoyé à un groupe qui m'incluait, même si je n'étais pas venue. Pour Amber, cela semble parfaitement normal de traiter ainsi ses amis et sa famille. Mais d'après ce que je sais, aucune des femmes à qui elle a fait la même chose n'est très contente d'elle. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis heureuse d'avoir manqué ce mariage. Même si j'aime habituellement ce genre d'événement, même sans avoir eu à travailler, passer un mauvais moment ne faisait pas partie de mes plans. Mise à jour 1. Notre mère m'a appelé la semaine dernière pour me demander si j'avais parlé récemment à Amber. Je lui ai dit que non, que nous ne nous étions pas parlé depuis avant le mariage, et que, si cela ne tenait qu'à moi, je ne lui parlerai plus jamais. Elle m'a expliqué qu'Amber s'était plainte auprès des membres de la famille que certaines personnes répandaient des rumeurs sur son mariage et la faisaient mal paraître. Je lui ai demandé de quel genre de rumeurs il s'agissait. Notre mère a dit qu'Amber avait déclaré que certains membres de la famille exagéraient ce qui s'était passé à la réception et faisaient paraître les choses pires qu'elles ne l'avaient été réellement. Apparemment, Amber disait aux gens qu'elle avait offert la même nourriture et le même traitement à tout le monde, et que certains invités étaient simplement partis plus tôt pour des raisons personnelles. Cette version contredisait ce que Lisa et Maria m'avaient raconté. J'ai donc appelé Lisa pour obtenir plus de détails. Lisa m'a dit qu'elle avait reçu plusieurs appels de membres de la famille demandant comment s'était passé le mariage. Elle avait été honnête au sujet de son expérience, qui incluait manger des sandwichs pendant que les autres invités avaient des dîners servis, et avoir été reléguée à l'arrière sur une table pour enfants. Lisa m'a aussi dit que notre tante avait appelé directement Amber pour lui poser des questions sur ce traitement différent. Amber s'était mise sur la défensive et avait affirmé que Lisa se souvenait mal de ce qui s'était passé à cause de son propre stress et d'autres problèmes personnels. Amber avait affirmé que tous les invités avaient reçu les mêmes options de repas, et qu'il n'y avait eu qu'un petit incident avec une table, les forçant à en utiliser une autre. Notre mère m'a demandé si je comptais contacter Amber pour clarifier le malentendu. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait aucun malentendu, de mon point de vue. Amber m'avait invité à travailler dans sa cuisine pendant 8 heures, en payant $150 pour le privilège. Quand j'ai refusé cette offre en raison de mes problèmes de santé, elle ne m'a proposé aucune alternative pour assister au mariage comme une invitée normale. La situation était claire, peu importe ce qui avait pu se passer avec les autres femmes pendant la réception. 2 jours après cette conversation avec notre mère, j'ai reçu un message sur Facebook d'Amber, qui voulait soi-disant clarifier et me donner sa version des faits. Elle a écrit que j'avais probablement parlé avec Lisa ou Maria, mais que je devais entendre ce qui s'était réellement passé, selon elle, car une série de malentendus ternissait son grand jour.
Amber a écrit que toutes les personnes qui avaient aidé avaient reçu le même repas que les autres invités et avaient été traitées avec reconnaissance et respect. Elle a dit que certaines personnes avaient peut-être reçu leur nourriture un peu plus tard ou qu'elle avait été tiède, mais que c'était tout. Amber disait être blessée que, pour quelques petits problèmes qu'elle avait déjà réglés avec l'entreprise de traiteurs, certaines personnes se croient en droit de propager des rumeurs par vengeance. Je lui ai répondu que ce n'était pas de « petits problèmes », qu'elle avait cherché à humilier ces personnes, moi comprise, dès le départ, et que je croyais les témoignages qu'on m'avait rapportés. Amber m'a répondu que si je ne la croyais pas, cela lui était égal parce que je n'étais pas là, mais que je devais au moins m'abstenir de contribuer aux rumeurs si je savais ce qui était bon pour moi. Je ne lui ai rien répondu, mais quelques heures plus tard, elle m'a envoyé un autre message disant « Tu ne m'as pas répondu ». Je lui ai simplement écrit « Exactement ». Prends l'indice. Hier, Lisa m'a appelé pour me dire qu'elle aussi avait reçu des messages d'Amber lui demandant d'arrêter de parler du mariage avec d'autres membres de la famille. Amber lui avait dit que les plaintes continues à propos de la réception causaient des problèmes dans son mariage, car la famille de Ronald entendait des commentaires négatifs sur le mariage, et que c'était eux qui avaient principalement payé la cérémonie. Maria m'a envoyé un message disant qu'Amber l'avait bloqué sur les réseaux sociaux après que Maria a refusé de revenir sur ce qu'elle avait dit à propos de ce qui s'était passé. Jusqu'à présent, aucune de ces filles n'a cherché à créer de drame, elles se sont juste contentées de répondre honnêtement aux questions des autres. Je n'ai aucune nouvelle de l'ancienne colocataire de ma sœur ni de sa belle-sœur, car je ne suis pas proche d'elle. Mais je trouve étrange que la famille n'ait pas réagi plus tôt à tout cela, surtout quand la belle-sœur a reçu la même invitation que moi. Cela veut dire qu'elle a dû vivre le même drame que celui que j'ai traversé. C'est pour cela que je trouve étrange que la famille ne commence à s'inquiéter que maintenant, entre guillemets, de ce qui se passe. Toute cette histoire avec Amber me dégoûte. Et même si je ne cherche pas activement à envenimer les choses, ça ne me dérange pas non plus que le drame commence à lui retomber dessus. C'est ce qui arrive quand on agit de cette manière, peu importe la raison. Mise à jour 2. Me revoilà avec encore plus de drames concernant ma sœur et son mariage. La fête d'anniversaire de notre grand-mère était prévue pour le week-end dernier. Elle fêtait ses 85 ans et notre mère avait organisé la célébration depuis des mois. La fête devait réunir les membres de la famille élargie, qui ne s'étaient pas vus depuis le mariage d'Amber. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec tout ce qui s'était passé récemment autour de ma sœur, mais c'était l'anniversaire de ma grand-mère, et je n'allais pas manquer ça. Quand nous sommes arrivés au centre communautaire où se tenait la fête, j'ai vu Amber et Ronald assis à une table près de l'avant. Amber a levé les yeux en me voyant entrer, mais elle ne m'a ni salué ni reconnu. J'ai salué notre grand-mère et d'autres membres de la famille avant de m'installer à une table au fond. La fête a commencé normalement pendant la première heure. Tout était bien organisé, et c'était une célébration en l'honneur de ma grand-mère, avec des anecdotes, des vidéos et des photos d'elle. Ma grand-mère semblait heureuse d'avoir toute la famille réunie et profitait de l'attention. Pendant le dîner, notre oncle a porté un toast à notre grand-mère, ce qui, probablement, a donné l'idée à Amber de faire ce qu'elle a fait ensuite. Un peu plus tard, après le discours de mon oncle, Amber s'est levée et a commencé à parler devant tout le monde pour attirer l'attention. Elle a dit qu'elle devait aborder un sujet qui la dérangeait depuis des semaines. Elle a regardé directement Lisa, la seule des concernées présentes, et a commencé à parler du fait que certains membres de la famille diffusaient des mensonges sur son mariage et tentaient de ruiner sa réputation. Amber a dit qu'elle avait essayé de gérer la situation en privé, par respect pour ces personnes, mais que comme les ragots et les accusations fausses continuaient, elle devait maintenant rétablir la vérité publiquement, même si cela mettait certaines personnes dans l'embarras. Elle a affirmé que tous les invités à son mariage avaient été traités de manière égale, et que toute plainte était basée sur des malentendus ou de la jalousie. Notre grand-mère avait l'air confuse et a demandé ce qui se passait. Notre mère a dit à Amber que ce n'était pas le bon moment, que c'était l'anniversaire de sa grand-mère, pas le moment pour régler ses problèmes personnels. Mais c'est là que les choses ont dégénéré pour moi. Même si je n'avais rien fait, que je n'avais participé à rien de tout ça, et que je n'avais même pas mangé un de ces fameux sandwichs, j'ai eu droit à toute cette scène gratuitement, parce que ma sœur Amber est aussi stupide que ça. Elle a dit que j'avais convaincu d'autres membres de la famille de se plaindre de leur expérience. Elle a affirmé que j'étais jalouse, parce qu'elle avait réussi dans la vie pendant que moi, j'étais restée dans notre petite ville sans jamais accomplir quoi que ce soit de notable. Je n'ai rien eu besoin de dire, car Lisa s'est levée d'un bond, comme poussée par un ressort, et a déclaré qu'Amber mentait, et que la seule hypocrite ici, c'était elle. Lisa a alors commencé à raconter exactement ce qui s'était passé à la réception du mariage, y compris le buffet séparé et le fait qu'on leur avait dit de rester au fond de la salle. Maria n'était pas présente à cette fête.
Le pire, c'est que Lisa a donné encore plus de détails qu'elle ne m'en avait raconté, et c'était encore pire que la version résumée. Amber essayait de l'interrompre, mais notre grand-mère lui a demandé de laisser Lisa parler. Quand Lisa a enfin terminé, l'excuse d'Amber était que nous trois avions formé une alliance pour attaquer son mariage et sa joie. Notre oncle a essayé de calmer Amber et a suggéré que les discussions sur le mariage devraient avoir lieu un autre jour et ailleurs. Amber l'a ignoré et a continué à nous insulter. Finalement, Ronald s'est levé et a attrapé Amber par le bras, lui suggérant de partir. Amber l'a repoussé et a dit qu'elle n'avait pas fini de se défendre contre les accusations fausses. Elle m'a pointé du doigt en disant que j'étais fâchée et jalouse depuis le moment où j'avais reçu mon invitation, et que, comme cela ne suffisait pas, j'avais commencé à rallier d'autres personnes à ma cause. J'étais restée silencieuse pendant tout le discours d'Amber, mais si elle voulait nous traîner dans la boue et se battre, alors c'est ce qu'on allait faire même à l'anniversaire de grand-mère. J'ai dit que j'avais refusé de venir à son mariage parce que mon invitation, en plus de me demander de travailler, m'imposait de payer mon propre repas. Amber a dit que c'était un mensonge, alors je l'ai remercié pour ce mensonge, parce que j'avais des photos de l'invitation. J'ai tendu mon téléphone à mon oncle pour qu'il le fasse passer aux autres. Ma grand-mère a demandé ses lunettes pour pouvoir voir elle-même. Amber a dit que ça pouvait être une image truquée, que si j'avais pris la peine de mentir, j'avais sûrement aussi fabriqué de fausses photos. Mais j'ai invité tous les membres de la famille qui le souhaitaient à venir chez moi. J'y serai avec du thé glacé pour leur montrer l'original. Amber s'est mise à crier plus fort, et ma grand-mère lui a dit de se taire, qu'elle était en train de ruiner son anniversaire et qu'elle continuait à être mesquine après tout ce qu'elle avait fait. Elle avait aussi entendu les rumeurs, mais les avait ignorées pour ne pas s'impliquer dans les drames. Mais maintenant, sa petite fille avait apporté ce drame à sa fête d'anniversaire, le seul jour où elle voulait simplement être heureuse entourée de sa famille. Notre grand-mère a alors fondu en larmes et a demandé à tout le monde d'arrêter de se disputer et de se concentrer sur la fête. Plusieurs membres de la famille se sont regroupés autour d'elle pour la réconforter. Amber et Ronald ont décidé de partir immédiatement, même si je pense qu'Amber n'était pas complètement d'accord, car elle avait l'air de vouloir parler à grand-mère pour se justifier, mais Ronald lui a dit qu'il devait partir. Une fois qu'ils sont partis, la fête a repris son cours ou du moins, autant qu'on pouvait s'y attendre après tout ce chaos. J'ai parlé à ma grand-mère pour m'excuser, mais elle m'a dit que tout allait bien, que je n'avais rien fait de mal. Le lendemain matin, notre mère m'a appelé pour s'excuser de ce qui s'était passé. Elle m'a dit que, malgré tout, la grand-mère avait fini sa soirée heureuse et reconnaissante. Lisa m'a appelé plus tard dans l'après-midi pour prendre de mes nouvelles. Elle a dit que plusieurs membres de la famille étaient venus la voir après notre départ pour lui poser des questions sur ce qui s'était passé au mariage. Elle a donné plus de détails, et la plupart des gens ont semblé comprendre pourquoi elle et Maria étaient blessées par la façon dont elles avaient été traitées. Ronald m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour s'excuser de ce qui s'était passé à la fête, ce que je n'attendais pas du tout, venant d'un homme qui passait ses précédentes réunions de famille le nez collé à son téléphone. Il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour aider à régler la situation. Je lui ai répondu que j'appréciais son souci, mais que les problèmes entre Amber et moi n'étaient pas de son ressort. Amber m'a bloqué sur toutes les plateformes de réseaux sociaux après la fête d'anniversaire. Elle a aussi dit à notre mère qu'elle ne voulait plus assister à aucun événement familial si j'y étais présente. Notre mère a dit qu'elle ne prendrait pas parti, mais que tout le monde était le bienvenu aux réunions familiales, tant qu'ils se comportaient avec respect. Je n'ai pas cherché à reprendre contact avec Amber depuis cette fête. Finn et moi continuons à participer aux événements familiaux, et visiblement, Amber tient sa promesse de ne plus y aller. Nos relations avec les autres membres de la famille n'ont pas été affectées par le conflit avec Amber. La plupart des gens ne sont pas en colère contre elle, mais ils ne prennent pas non plus sa défense. Le consensus général est qu'Amber a mal agi et devrait essayer d'arranger les choses, surtout avec notre grand-mère. Je pense qu'Amber est trop fière pour accepter cela. Et donc, je ne vais pas rester plantée là à attendre, car je finirai par avoir mal aux pieds. Mise à jour 3. Je trouve ça fou d'avoir écrit 4 publications au total sur un mariage auquel je n'ai même pas assisté, mais j'espère que ce sera la dernière, si tout reste calme après les derniers événements liés à ma sœur. Pour commencer, j'ai enfin compris pourquoi Amber a fait ce qu'elle a fait avec nous et pas avec d'autres personnes. Nous avons parlé avec sa belle-sœur, qui nous a donné beaucoup d'informations. Ma sœur a agi ainsi par pure mesquinerie. Apparemment, nous avions toutes dit quelque chose qui l'avait contrariée, et cela a conduit à ce traitement différencié. Elle voulait nous faire souffrir, nous forcer à travailler pendant son mariage ou à manger un repas différent. Selon elle, nous avions toutes dit quelque chose de si méchant à propos de Ronald que nous méritions ce traitement.
Je ne peux pas parler pour les autres, car elles seules savent ce qu'elles ont dit. Pour ma part, je me souviens simplement d'avoir dit quelque chose comme « Ronald ne semble pas très présent lors des événements familiaux, comme s'il ne s'intéressait pas vraiment à ta famille », ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était mal ou non pour moi, ce n'était qu'un commentaire. Mais si elle nous détestait tellement juste pour ça, elle aurait pu choisir de ne pas nous inviter, plutôt que de chercher à se venger de cette façon. Je trouve qu'il aurait été bien plus mature d'agir ainsi. Et si elle est capable de faire ce qu'elle a fait juste pour un tel commentaire, je suis prête à croire que les remarques des autres femmes étaient du même ordre. Sa belle-sœur m'a aussi confié que Ronald avait toujours été « l'enfant en or » aux yeux de ses parents, donc Amber n'avait jamais rien mentionné, sachant que ses parents n'allaient jamais prendre son parti. Le seul moment où ils ont commencé à dire quelque chose, c'est quand les gens autour ont commencé à parler. Là, ils ont trouvé horrible ce qu'Amber avait fait. Mais avant ça, ils auraient juste dit quelque chose comme « tais-toi et assiste au mariage, Ronald est différent ». En tout cas, Ronald ne m'a jamais donné l'impression d'être quelqu'un de mauvais lors des quelques événements où je l'ai vu. Sa sœur pense qu'avec le stress de son travail, il est souvent sur son téléphone, mais que cela ne signifie pas qu'il est une mauvaise personne. Et franchement, une personne vraiment mauvaise serait restée mariée à quelqu'un d'aussi horrible qu'Amber, or ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a demandé l'annulation de leur mariage après ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de notre grand-mère. Après avoir parlé avec sa sœur, puis avec moi, il a essentiellement appelé toutes les personnes impliquées et leur a demandé leur version des faits. Une fois tout cela fait, il a pris sa décision et a quitté ma sœur. Ronald a dit que ses parents n'étaient pas contents d'avoir payé pour ce mariage, et qu'Amber était dévastée par cette nouvelle, mais que c'était la bonne décision. Se marier avec quelqu'un d'aussi mesquin pour faire ce genre de choses n'était pas dans ses plans de vie. Je crois que j'éprouve un peu de peine pour Ronald, parce que si elle a été capable de faire ça avec nous toutes, il pourrait très bien être sa prochaine victime. Amber ne s'est toujours pas excusée convenablement auprès de notre grand-mère. Et pour ceux qui se demanderaient ce que pense notre grand-mère de tout cela, elle pense simplement que Ronald a ses raisons pour mettre fin à sa relation avec Amber. J'espère sincèrement que c'est ma dernière mise à jour, car je me sens comme une simple spectatrice dans cette histoire. Mise à jour 4. Ce sera juste une petite mise à jour, et j'espère vraiment que ce sera la dernière. Ronald a décidé de demander une ordonnance restrictive contre ma sœur, après qu'elle se soit rendue chez les parents de Ronald, qui lui ont littéralement dit de partir, car il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Mais ce n'est pas tout, elle l'a aussi suivi depuis la maison de ses parents jusqu'à un café, un samedi matin, et l'a abordé alors qu'il était avec un client. Ma relation avec ma sœur est toujours inexistante, et je pense que c'est pareil pour les autres femmes impliquées. Pour ma part, ça me va. Je peux facilement imaginer qu'elle pense que tout cela est de ma faute, alors qu'en réalité, depuis l'invitation, j'ai tout fait pour rester à l'écart. Mais je ne peux pas raconter une histoire sans la mettre à jour, surtout quand les choses continuent de se produire autour de moi.